On a 13 conseils pronostics aujourd'hui en NBA. On va analyser chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça soutient le travail gratuit et ça permet d'être mieux référencé sur YouTube et toucher un plus grand nombre de parieurs dans la francophonie. N'hésitez pas aussi à demander votre plan d'action. Vous avez juste à scanner le QR code ou d'aller dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir recevoir donc votre plan en fonction des différentes réponses, votre plan d'action personnalisé. Donc n'hésitez pas à le faire. On va partir sur le petit récapitulatif de la veille avec aujourd'hui on a eu une soirée mitigée, j'ai envie de vous dire, avec le premier match Charlotte face à Orlando qui s'est incliné. Charlotte 89 à 101, très petit score. Charlotte de toute façon ne score plus depuis le All-Star Game. Ils ont juste fait la victoire à Utah avec un gros score et derrière plus rien, nada. Ils arrivent même pas à dépasser les 100 points, c'est juste incroyable. Over 209 points qui ne passe pas. Franz Wagner catastrophique encore une fois, 0 sur 5 à 3 points. Voilà, il met pas un pied devant l'autre lui aussi. Donc voilà pour ce premier match. Le deuxième match, on a eu Buddy Hield qui score 13 petits points, donc ça passe tout juste. Par contre le over échoue à 1 point, 216 points, il y a eu 215 au total. Les Cavaliers de Cleveland qui font un gros comeback pour s'imposer face aux Celtics. L'over 215 points qui n'est pas passé. On est toujours dans une tendance under en ce moment au niveau de la NBA. C'est juste incroyable. Moi j'ai du mal à imaginer quand même que ça va continuer comme ça. Les cuts sont de plus en plus bas. J'ai l'impression de retrouver la NBA des années 2000 où 215 points c'était un match offensif quoi. Et alors je sais pas, c'est parce qu'ils ont été critiqués, parce qu'ils n'ont pas défendu All-Star Game, j'en sais rien. Manque de rythme. Je trouve que là ça commence à durer. Le All-Star Game c'était il y a presque 20 jours. Mais en tout cas, très étonnant cette tendance under à 75%, c'est assez fou. Et plus les cuts baissent, on est toujours under malgré des cuts bas à 215 points. Vous mettez un cut comme ça, 215 points, on va dire en décembre entre Cleveland et Boston, c'est cadeau. C'est cadeau, il y a 230 points dans le match. Donc c'est très étonnant. Porzingis, over 6,5 rebonds qui est passé. On a 2 sur 2 sur le match entre le Heat et les Pistons avec Terry Rozier over 16,5 points qui passe. Duncan Robinson aussi over 13,5 points qui est passé. On n'avait rien sur le match entre les Knicks et les Hawks. Victoire 116 à 100 d'Atlanta face à New York. Quickley qui malheureusement souffre du blowout monumental qu'il y a eu à Toronto hier. Il a fait froid au Canada. Hier, 139 à 98 pour les Pélicans. Quickley qui termine à 17 points et qui évidemment ne joue pas la dernière partie du match. Donc malheureusement qui échoue de peu. Fred VanVleet qui fait son over 16,5 points dans la victoire 114 à 101 des Rockets face aux Spurs. Les Mavericks de Dallas qui se sont inclinés 120 à 137. Il y a bien eu un over 247 pendant cette rencontre et Lively 2. Mais à un moment j'ai cru qu'il était blessé tellement il faisait rien et qu'il avait joué que 5 minutes en premier quart-temps, etc. Bon bref,
Waouh, mais il a rien fait quoi, c'est du 0-0, allez, un rebond 0-0, une perte de balle, mais catastrophique, catastrophique. Temps de jeu en baisse en ce moment, le Lively. Pourquoi? Alors qu'il était plutôt bon. Alors c'est sûr, s'il fait des perfs comme il a fait hier, c'est sûr que tu le fais pas jouer évidemment. Mais voilà, il a absolument rien fait, très très loin de ses standards en ce moment, Lively 2, malheureusement. Rien d'intéressant qu'on avait sur le match entre les Nuggets et les Suns, et grosse victoire de Phoenix chez le champion 117-107 pour les Suns avec un gros KD en fin de match. On va pouvoir partir sur les matchs du jour les amis. On n'oublie pas qu'on prend en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Qui dit meilleure cote dit plus de gains, c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, et oui, il la joue pas petite, ça joue le jeu, et je vous invite à écouter mon podcast si vous voulez savoir comment fonctionne PS3838 et comment ils font pour pas limiter les parieurs gagnants. Vous pouvez avoir un compte en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, que j'ai accompagné des centaines de parieurs depuis 2011 à avoir un compte via ce broker là. Le service il est hyper carré, il est hyper quali, on n'a jamais été déçu. C'est pour ça que moi je peux dire que les retraits sont sécurisés et fiables sur Asian Connect. Donc n'hésitez pas à suivre mon tuto vidéo. Je vous ai fait un tuto vidéo, le lien est dans la description. Je vous accompagne pas à pas pour avoir votre compte en quelques minutes sur PS3838. Petit disclaimer, on n'oublie pas, parier comporte des risques, miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important puisqu'on va pas gagner tous les soirs, on va pas gagner tout le temps. Donc les all-in, les 15-20% de bankroll, non, on dépasse jamais 3% de son capital, et encore ça c'est quand vous faites un volume très serré. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont mes avis. Mes pronostics sont sur mon service premium. Vous avez plus d'informations sur basketpronostic.com, et évidemment par respect je vais pas divulguer mes pronos gratuitement sur YouTube, et aussi j'ai pas 100% des informations au tournage de la vidéo. Voilà, on va partir sur les matchs du jour. La première rencontre c'est le Magic en troisième match en 4 jours back-to-back qui se déplace à Washington. Donc du coup on a peut-être un petit coup là du côté de Washington qui pourrait peut-être rester dans l'handicap. Wizards plus 8 à 1,854 qui pourrait être intéressant, à part si c'est porte ouverte et que Orlando n'est pas fatigué dans un grand soir, etc. J'ai quand même du mal à voir le Magic en troisième match en 4 jours back-to-back s'imposer super facilement si les Wizards jouent un petit peu sérieux. Pour moi, Wizards plus 8 peut être intéressant. Over 224 points à 917. Pas fan parce qu'il y a Orlando, et Orlando en ce moment ça score pas, mais au vu des dynamiques quand même des 3 derniers matchs plus les stats de cette année, on est quand même plus tendance over que under, même si la tendance globale est plus à under depuis le All-Star Game. Donc vraiment grosse méfiance sur les over, mais à un moment donné on va avoir des cuts tellement bas qu'il y aura value sur les over. À un moment donné il va retrouver des points au NBA. Ok, on va monter dans le train des overs, et vous allez voir, on va avoir une grosse série de wins sur les overs, je reste persuadé. Je discute avec, pour moi, le meilleur parieur français sur les over-under, et il me dit exactement la même chose. Il me dit qu'à un moment donné, on va retrouver une tendance over, et on va monter dans le train en insistant sur les overs, et le temps que le marché s'adapte, on va se régaler. Donc voilà, parce que la tendance under, elle n'était pas vraiment prévisible. C'est ça que les gens pourraient dire, ah ouais, mais du coup là, si tu joues des over tu perds. Ouais, le truc c'est que il y a quasiment personne qui joue des under en NBA, et encore moins après le All-Star Game, hein. Donc en fait la lecture des under était quand même très difficile à avoir, notamment en NBA. Suggs over 1,5, 3 points à 925 me semble intéressant face à la défense de Washington. Il aura des opportunités, ça fait plusieurs matchs d'ailleurs qui ne scorent pas à 3 points, ou du moins qui passe pas son cut. Et je pense que ce soir ça peut être un bon spot. L'over 214 points à 909 entre Cleveland et Atlanta. Attention, Trae Young est pas là, et quand Trae Young est pas là, ça score moins Atlanta. En plus, du côté des Cavs, on a Donovan Mitchell qui est pas là, mais je pense qu'il y a encore du potentiel offensif. Donc l'over 214 points peut être intéressant. Pourquoi je me suis planté dans le score, les amis? Allez, je me suis planté évidemment. C'est un 109-110, pas 119-110. Hein.
109, 110. C'est pas donc pas victoire d'Atlanta parce que je me suis dit oula, il n'y a pas 9 points d'avance pour Atlanta. Là, il y a une petite couille, une petite erreur. Donc ouais, pour moi c'est 109 à 110 pour Cleveland. Donc voilà, ça on a rectifié. Bogdanovic over 14,5 points. Je pense que ça peut être intéressant. Sans Trae Young, et il faut quelqu'un qui score. Et pourquoi pas Bogdanovic. Il tourne à 16 points de moyenne par match. Donc on est un cut un peu en dessous. Ça fait plusieurs matchs d'ailleurs qu'il score pas beaucoup. Je m'attends à du mieux de sa part. Et il faut bien qu'il retourne dans sa moyenne à un moment donné. Johnson, under 9,5 rebonds à 729, j'aime bien. Dans un match qui potentiellement ne va pas être si offensif que ça, vu que le cut est à 214. Il tourne à 8-9 rebonds de moyenne par match. Sur les 10 derniers matchs, il a 9 rebonds. Ok, donc on n'est pas à 10. Les fois où il a dépassé le cut, il était à 10-11, il était vraiment tout juste au-dessus. Et en face, on a du Evan Mobley, on a du Jarrett Allen, on a des Cavs qui sont plutôt bons, je trouve, au rebond, qui ont de la présence. Il y a Capella qui est là aussi. Donc je pense qu'un petit under de 9,5 rebonds peut être intéressant dans ces conditions. Les Rockets, plus 7 à 1,934 pourrait être intéressant. Attention quand même au back-to-back. Victoire des Clippers 113 à 109 selon mes projections. Donc le moins 7 à l'extérieur, je suis pas ultra fan. Donc du coup, pourquoi pas un petit Rockets plus 7. Je serais pas surpris d'une courte victoire de Los Angeles. Dylan Brooks, qui a fait un match catastrophique hier, over 9,5 points à 645 pourrait être intéressant. Il tourne à 12 points de moyenne par match. Pour moi, il peut très bien faire sa moyenne ce soir dans cette rencontre. En tout cas, il va pas finir à 0 points tous les soirs. Fred VanVleet, under 3,5, panier à 3 points, me paraît intéressant aussi. Ça me paraît un peu haut. On sait qu'il peut prendre feu, mais face aux Clippers qui défend correctement, je pense que on a une plus grosse probabilité d'avoir moins de 3,5 panier à 3 points pour Fred VanVleet que un over. Passons au match suivant, c'est les Grizzlies qui devraient s'incliner 111 à 104 à Philly. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans ce match-là, trop d'absence des deux côtés, très difficile de savoir qui va perf, comment les deux équipes vont jouer, rapide, offensive, voilà, compliqué. Donc pour moi, c'est nos bêtes, on passe notre chemin. Les Bulls de Chicago qui se déplacent à Utah 115 à 115 pour les deux, enfin pour personne finalement. Match très très serré en tout cas pour ma part. Je serais pas surpris de voir le Jazz s'imposer. Les Bulls sont légers favoris à Utah. Je préfère Jazz plus 4 quand même qu'un Bulls moins 4 parce que à l'extérieur, Salt Lake City, c'est dur d'aller jouer là-bas, même si Markkanen n'est pas là. Il y a encore du Sexton, Clarkson, John Collins. Il y a quand même du monde encore qui peuvent être chiants à jouer. Donc Jazz plus 4, je pense que c'est un peu sous-estimé Utah. Le over de 123,5, on sait que le Jazz ça joue l'attaque, ça défend pas, donc ça peut être intéressant. Petite inquiétude autour de Chicago qui peut être très irrégulier offensivement, et d'ailleurs c'est une des équipes qui joue le plus lentement, donc c'est Chicago qui pourrait nous faire mal au niveau du over. Et encore une fois, la tendance depuis le All-Star Game, mais à un moment donné, là, les cuts sont beaucoup plus bas que la moyenne de la saison, et je pense qu'à un moment, on va repartir en over. Quand, j'en sais rien, mais on va repartir en over. On peut pas avoir des under comme ça indéfiniment jusqu'au playoff. Ça me surprendrait énormément. On est à 6 semaines, 7 semaines. Si on fait du 75% d'under comme ça actuellement, j'ai quand même du mal à imaginer, sachant qu'en plus les cuts sont de plus en plus bas, parce que oui, on a une tendance under, donc les books s'adaptent, le marché s'adapte, et même moi, je mets des cuts qui sont beaucoup plus bas maintenant par rapport à d'habitude, et malgré ça, c'est encore plus bas, quoi. Donc c'est très difficile cette période over-under en NBA. Alex Caruso over 8,5 points à 65 peut être intéressant face à la défense du Jazz, et en tout cas c'est un joueur très complet et je pense qu'il est capable de mettre sa petite dizaine de points ce soir, notre ami Alex Caruso. Le choc, les Bucks qui se déplacent à Golden State 117 à 115 en faveur des Warriors. Rien d'intéressant. Il n'était pas proposé, mais j'ai vu un Green over 6,5 points. J'ai vu un Wiggins, je crois, over 1,5 passes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi comme on a peut-être le under 5,5 panier à 3 points de Stephen Curry.
J'aime pas trop jouer un under de Curry, notamment après son vieux match contre Boston, où je m'attends à ce qu'il réagisse, donc je m'attends à un gros match de sa part. De toute façon, Curry, c'est tout rien, entre guillemets. J'ai regardé les 10 derniers matchs. C'est soit il met 8, 9, 10 paniers à 3 points, soit il en met 1, 2, 3, quoi. 4. Donc voilà, quand même très danger ce cut, donc bon, rien d'intéressant. Rien d'intéressant, vaut mieux savourer ce match et le regarder avec de belles perfs des joueurs en détente. Portland qui reçoit OKC 118 à 116 en faveur de OKC, qui d'ailleurs ne couvre jamais l'handicap cette saison quand ils ont un âge de moins 10 ou plus à l'extérieur. C'est le cas ce soir, ils sont à moins 12,5 je crois. Ils devraient gagner quand même, mine de rien. Il y a trop d'absence du côté de Portland. On a Brogdon, on a Ayton, on a Jeremy Grant qui est incertain. Bref, trop d'absence. Mais pour moi, il n'y a rien d'intéressant, que ce soit en performance joueur ou en handicap et over-under. Et enfin le dernier match qui est pas foufou, j'avoue que j'ai un peu forcé sur le Murray over 13,5 points, 774, qui tourne à je crois 15 points de moyenne par match, qui a plutôt performé ces derniers temps et qui joue beaucoup plus cette année, qui a beaucoup plus de responsabilités face à la défense des Lakers. Après on sait que c'est pas le go-to guy de cette équipe, donc franchement que ce soit Sabonis et Fox qui cartonnent et que lui prend un peu les miettes, ça me surprendrait pas, donc pour ça que je suis pas ultra fan. 121-118 victoire de Los Angeles dans le derby de Californie ce soir. Pour moi, voilà, pas grand chose intéressant dans cette rencontre à part Murray over 13,5 points pour moi. Voilà un petit peu pour cette map. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos analyses, que vous avez repéré, ce qui vous semble intéressant pour ce soir en NBA. Moi je vous dis bonne chance et puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.